Bonjour à tous, vous êtes dans le vieux père Et le berger. et le berger. Mhm. C'est le premier épisode. À chaque épisode, on va décortiquer cette société. Parce que nous, on est vieux, on est réac et on en a marre. Donc on va flinguer. On est prêt à recevoir. Vous êtes prêts? On est plus que prêts. Totalement. Bouba, je te laisse présenter nos invités parce qu'elles ont l'air plus que prêtes. Exactement. Ah bah ouais. Mais n'oubliez pas, le vieil homme assis voit plus loin que le jeune homme debout. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça flingue, ça Pas flingue. mal. Je présente nos invités. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va? Ouais, moi ça me fait plaisir d'être là. Mhm. Ouais, lourd et tout. J'aime bien le cadre, top. Ça fait longtemps qu'on t'attend. Toi-même, tu sais. Moi aussi, ça fait longtemps que j'attendais d'être Ça là. fait longtemps qu'elle nous snob. Oh my god! Oh my god! Jamais, jamais. À ta droite, Adja. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va. Très bien. Très Merci pour l'invitation, ça fait toujours plaisir d'être là. Merci à toi. Tu deviens une habituée. Hein. C'est- Bah ouais, bah ouais, moi je veux bien. J'aime bien. Miam Foumou. C'est moi-même. Comment vas-tu? Ça va? Franchement, super contente d'être là. Même si certains pensaient que je n'allais pas venir, je suis là. Oui, oui, en effet. Et j'ai pas peur. Mhm. Je préfère le dire. Comme Elle a ça, pas moi, peur. je commence d'entrée. Ok, d'accord. Elle a pas peur que les tontons flingueurs. Non. Ça, c'est un coup de CP, Bouba. Ouais, exactement. Non. Je t'en prie, mon avis. Attends, je suis totalement Mais ouais, fou. mais on m'oublie en fait. Ah, Je oui. me retrouve au milieu des deux tontons flingueurs. Ouais. Donc, la En vieille sandwich. que je suis, la tata se retrouve un petit peu emmerdée là. On peut dire la tata flingueuse. Voilà, Oh, tata flingueuse, nous sommes les tontons on peut flingueurs. dire la tata non réac. Benjamin Veil, comment vas-tu? Ça va bien, merci les gars de m'avoir invité. Hein. Je me Merci retrouve un à toi. petit peu en sandwich, mais ça va aller. Hein. C'est va normal, c'est normal. Donc, aujourd'hui, on a choisi une thématique bien gratinée pour vous. Mhm. Les réseaux sociaux. Oh là là. Bouba, Les qu'est-ce qu'on réseaux- pense, nous, des réseaux sociaux? C'est la débandade à des moments donnés. Tu vois. Mais il y a des bonnes choses quand même, mais c'est la débandade à des moments donnés. Plus de débandades ou plus de bonnes choses? Faut savoir. Non, franchement, c'est le bordel. Oh Oh, là. c'est 50-50. Je suis pas d'accord. Ouais, c'est C'est 50-50. 50-50. Déjà, Même 60-40. Ça Ouais, dépend même d'où on se place pour regarder. Ouais, mais déjà, Merci. avant de C'est commencer ça à que faire j'ai des dit. pourcentages, faire des cours de mathématiques, Oui. vous utilisez quel réseau social, vous? Instagram. Ou sociaux, du coup? Bah, moi, Insta, après, je me considérais pas, excusez-moi, je me considérais pas comme quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux, parce que là, Oh, Maya. dans notre équipe, on a quelqu'un. Elle, c'est les réseaux, les débats, toi, elle est là-bas. Non, Oui, c'est vrai Maya, que moi, toi je aussi. Non, mais attends, mais je sais pas, Insta, moi. Insta, ouais. Moi aussi, Instagram. Ok. Alors, moi, je suis carrément team Snapchat. Hein. Totalement. Snapchat, parce que Snapchat, c'est vrai. C'est tac, au tac, tu Ouais, peux c'est pas vrai. mentir. C'est vrai? Sur Insta, tu peux mentir, tu peux bluffer, tu peux faire croire. Il n'y a pas de temps. Tu postes une photo, on ne sait pas si elle a été prise aujourd'hui ou hier. Snapchat, c'est du réel. Si tu prends une vidéo, il y a écrit. C'est-à-dire qu'elle a été reprise à tant de temps. Donc, Snapchat, sans hésitation. C'est parce que aussi ça s'efface aussi? Snapchat? Ouais. Non, ça s'efface plus maintenant. Non. Ils ont enlevé? Bah, même quand tu envoies un message, tu as la possibilité de sauvegarder Ouais. le message. Alors C'est qu'avant, cool. c'était Oui. instantané. Dès que Ouais. tu sortais, Ah ouais. tu vois. Ah. Bah, la preuve que je connais pas. Moi, Snap, ouais, c'est pas trop. Moi, j'étais resté à l'ancienne. Non, je suis plus trop Snap. Ah ouais. C'est vrai. Moi, j'étais resté à l'ancienne. Et combien de temps vous passez, vous, sur les réseaux sociaux? Bon, tout à l'heure, on a vu la question. Bon, on a aperçu la question. Et on a été regarder sur nos téléphones. Et franchement, on passe beaucoup de temps. Beaucoup Moi, trop. j'ai regardé, c'était 9h58. Mais tu dors Par quand? jour? Mais tu dors quand, du coup? Je dors pas beaucoup, ouais. Attends, 9h58 par jour. De temps d'écran, en fait. Donc, c'est Ok. pas forcément les réseaux Ok. sociaux. D'accord. Mais moi, c'est 9 heures parce que moi, ça fait partie un peu de mon travail. C'est vrai. C'est ça. Et donc, si on comptabilise un peu, c'est comme un citoyen classique, 9 Ouais. heures de travail par jour, bon, bah, je suis dans le quota en vrai. T'es dans le 9 quota? fois C'est 5, pas tu fais mal, tes 40 c'est vrai. heures. Ouais. Ouais, Pas non, mais mal. C'est vrai que t'es pas mal. Ouais. Mais est-ce que le week-end, t'es Maintenant, il faut savoir ce que j'y fais. Voilà, Et mon c'est élève. ça. Voilà, c'est ça la vraie Ah. question. Ah, mais C'est ça. J'allais Moi, dire. moi, je sais que vous êtes pas mal. Hein, parce que vous deux, là, vous êtes nous pas deux, mal qui sur est qui Adja, Maya. Et Moi aussi. vous êtes beaucoup sur Instagram. Je Ouais. suis vos lives. Ouais, tu vois. on est. Totalement. je sais pas beaucoup de live en ce Miam, moment. toi, je vous Moi, suis, c'est hein, sur Miam un Foumou. autre créneau. Toi, t'étais sur Instagram à une époque. Ouais. T'as quitté Instagram pour Ouais. aller sur Snapchat. À la base, moi, je suis pas du tout Insta. Moi, c'est vrai que j'apprécie pas Instagram parce que je trouve que c'est trop fake. Pour moi, c'est le réseau social le Je plus suis pas fake. d'accord. Moi, j'ai Ça un- dépend. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que quand tu penses Instagram, tu penses tout de suite bling bling. Après, pourquoi? Parce que les candidats de télé, ça c'est mon avis personnel, les candidats de télé, c'est eux qui ont accès, en fait, qui ont mis l'accent sur Instagram, en tout cas pour notre génération. Pendant un moment, ça leur permettait, eux, c'était beaucoup plus facile pour eux pour vendre
leur placement de produits, à travers leur maison. Non, mais c'est vrai. À travers leur... Merde. Non, pas du tout. Mia, venez. Toi aussi, quand même, t'es l'une des rares influenceuses Ouais. qui l'a fait aussi, De quoi qui a vendu sur les réseaux. À quel niveau? Qui a vendu... En placement de produits? Ouais. Ah oui, non, mais en placement de produits, j'ai aucun problème. Tu vois, donc mais sur je le vends pas Insta. sur Instagram. J'ai Tu l'as jamais jamais fait sur Insta? Non, je fais pas de C'était placement de uniquement produits. MCH? Je suis que sur Non, Snapchat. parce que moi, je me souviens d'une vidéo. Moi, je pensais que tu faisais aussi sur Insta. Non, je fais pas de placement de produits sur Instagram. Je fais des placements de produits uniquement que sur Snapchat. Parce que moi, je me souviens d'une vidéo qu'on m'avait montrée de toi. C'est là Ouais. que je t'ai découvert où t'as dit les filles, on fait ce qu'on veut. Perruque, la la li, la la la. Ouais. Je regardais, et ma copine à l'époque, elle me dit ça. Je la regarde. Je dis, mais elle est en train de vous emmener. Mais elle a Elle vous raison. emmène. Elle a raison. Je dis, elle est dangereuse. Bah, c'est ça, en fait. Et je savais pas que j'allais te rencontrer un jour. C'est vrai. Ah, ah. Bah après cette vidéo dont tu parles, c'était une vidéo où, en gros, dans le message, c'était il faut s'assumer. Parce qu'aujourd'hui, à cause de Instagram et des Ouais. réseaux sociaux, on va trop pointer sur le doigt du fait que des artifices. Et les artifices, au final, il n'y a pas que des côtés négatifs, en fait. Vrai. Et comme celle qui a envie d'être naturelle aussi, elle assume son naturel et c'est son choix. Vrai. Et donc moi, en gros, c'est le message que je voulais faire passer. Maintenant, c'est vrai que quand on va regarder mes vidéos, je vous invite à aller voir. Merci de me donner Publicité. voilà, on n'oublie pas d'où on vient. Donc quand on va regarder les réseaux sociaux, on va tout de suite se dire ah mais elle est superficielle. Ah, parce qu'en fait le problème c'est que on te donne allez 1 minute sur les réseaux sociaux pour vendre quelque chose. Donc des fois tu dois employer des mots qui sont durs, qui sont crus pour retenir l'attention. Et c'est difficile des fois quand j'ai envie de faire passer un message mais de faire rire en même temps, que tout le monde comprenne le fond de mon message. Et c'est le problème des réseaux sociaux. C'est la discussion qu'on avait. Mais c'est le même problème sur Twitter en fait, parce que Ah, mais Twitter, vrai c'est- qu'on- on c'est n'a la- pas Twitter, évoqué c'est le diable. Bah voilà. Ouais. Twitter, c'est. Bon, mais est-ce que c'est vraiment le diable Twitter Non, Twitter, c'est le diable. Il focalise aussi Pourquoi en effet beaucoup comme ça de Moi, gens je suis qui pas vont d'accord. penser que c'est le diable, alors que finalement c'est aussi via Twitter qu'il y a des grosses mobilisations politiques C'est qui peuvent vrai. se faire. C'est quand même via Twitter par exemple qu'il y a eu la mobilisation pour l'affaire Théo. Mm. S'il n'y avait pas eu Twitter, en fait, il n'y aurait pas eu de mobilisation notamment autour du collectif Adama. Il y a eu beaucoup aussi de personnes qui se sont fait descendre comme jamais sur Twitter. après- Twitter, le problème, c'est que c'est vraiment Twitter, hyper. c'est tout est cru, il n'y a pas de limite. Ouais, mais Twitter, moi j'ai c'est l'impression que ça court, donne des c'est- coronets à des gens qui n'en ont pas. Ouais, mais c'est pas oui, mais en même temps, pas que Mais Twitter. ça, c'est Internet, ça. Ça, c'est Internet. Ça, Ça c'est donne des Internet ailes. au sens large, en fait. À partir du moment, même sur une chaîne YouTube, un YouTuber, enfin, les haters, Tout à il y en a fait. partout. Et malheureusement, c'est vrai que la forme de Twitter, parce que c'est du 260 caractères, donc c'est des petits mots, justement, on est très vite mal compris. exactement. Et en plus, il y a très vite l'idée de la réaction. Et il y a aussi un autre élément de Twitter, c'est qu'on peut pas corriger un tweet. Mm. On peut pas, on peut le supprimer, Ah bon mais on peut pas corriger Non, un je tweet. savais pas, j'avais Voilà. pas cette. On peut pas modifier. C'est d'ailleurs une des fonctionnalités qui manque à Twitter et il y a beaucoup d'utilisateurs qui demandent à ce qu'il y ait justement un onglet modifié parce que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'une faute d'orthographe, elle va rester. Ouais. Un truc dit comme ça, bêtement, Exactement. bourré, c'est va rester. Enfin voilà. Ouais. C'est un des problèmes de Twitter aussi Ok. qu'on sous-estime. Mais c'est vrai que ça a des avantages et des inconvénients. Il y a énormément de haters. Parce que c'est le meilleur endroit pour se lâcher et lâcher quelque chose de, j'ai envie de dire, de la colère brute, quoi. En fait, il n'y a même pas besoin de mettre une image, il n'y a rien. Et on peut commenter tout et n'importe quoi. Et en Exactement. même temps, le fait des relais et de la rapidité à laquelle ça peut aller fait aussi qu'il peut y avoir des vrais enjeux de chaîne, en fait, qui peuvent être hyper intéressantes, notamment sur des mobilisations. Et on l'a vu avec les étudiants, on l'a vu avec le MeToo. Parce qu'on Alors, peut pas, on juste, peut pas oui, mais à sous-estimer ça contrario, non plus. Moi, je suis pas. À contrario, on peut aussi détruire la vie de quelqu'un. Après, moi, On le voit avec certaines influenceuses. Je vais citer Poupette parce que c'est Ouais. celle qu'on a vue. Poupette sur sur Twitter. Le déferlement de haine. Ah Je oui, crois mais qu'on peut clair. pas faire mieux en fait. Ouais, Après, On peut va pas faire pire plutôt. Ouais, mais ça change rien. Mais, Juste pour revenir sur ce que tu dis, sur Twitter, on est d'accord que ça dépend de l'axe, tu vois. Quand tu dis que, excusez-moi, quand tu dis que effectivement ça permet pour les mobilisations, c'est quand on parle de trucs sérieux. Je suis d'accord, politique et tout, quand c'est un vrai enjeu. Mais après, pour le reste, je suis totalement d'accord avec les filles, c'est l'enfer, c'est détestable. Il y a des gens qui limite parlent de suicide parce que sur Twitter, les gens n'ont pas de limite. Après, c'est Comment toujours, ça pour moi, c'est toujours sous couvert de, de l'anonymat. Hein. Forcément, il faut Ouais. être vaillant. Tu vois, il n'y a pas de Ouais. photos, on ne te connaît pas, tu lâches Ok. des punchlines et tout. Et il n'y a pas de limite. À un moment donné, moi je pense qu'il faut faire la part des choses entre les réseaux sociaux et la réalité. C'est-à-dire que même si, moi je donne un exemple, même si je me fais insulter sur Twitter, Mhm. j'en ai rien à foutre. Mais c'est toi. C'est Oui, ton oui. mindset. Non, mais, tu vois, c'est la force. Ouais, non, que mais tu as, oui, après tu c'est vois. une question de caractère, mais et c'est là où on se rend compte que les réseaux sociaux sont nuisibles. C'est à ce moment-là où on se rend compte que c'est nuisible. Parce que si aujourd'hui la parole d'un inconnu, Un impact sur ta vie. tu vois, te pousse
Après, moi je vais être peut-être contradictoire, hein, mais là, peut-être, je vais rejoindre un peu plus la vie des tontons, dans le sens où, moi, en tant qu'influenceuse, en tant qu'influenceuse, on reçoit énormément d'amour. Mais on reçoit énormément d'amour et on n'en parle pas assez. Et limite, même moi, des fois, en tant qu'influenceuse, je me suis... Parce que moi, avant, j'avais Twitter, ok ? Et à un moment donné, la problématique à laquelle j'ai été confrontée, c'est que j'avais ce besoin, quand j'allais faire un snap ou une story, de savoir ce que les gens en pensaient. Mais pourquoi j'allais pas regarder mes messages de Snapchat ? Parce que je savais qu'ils étaient à 99% positifs. Parce que pour venir t'abonner, et comme on l'a dit, Snapchat, c'est du direct, me suivre tous les jours, je te montre mon chat, mon chien, ma fille... c'est que tu m'apprécies. Donc, généralement, je sais que mes messages, ils sont positifs. Mais quand j'ai réellement envie de savoir si ma story, elle a touché, s'il y a eu un impact positif ou négatif, on sait où on doit aller et c'est sur Twitter. Donc, moi-même, j'allais chercher le diable en tapant mon nom. Et en fait, c'est là où tu rentres dans une spirale très, très négative parce que c'est toi, tu sais qu'on parle de toi en mal sur Twitter. C'est le réseau social pour ça. Donc, si toi-même, tu vas taper ton nom, c'est très négatif parce qu'au final, je sais pas, c'est comme si tu savais ce que tu cherchais et que tu y allais. Donc, j'ai décidé de supprimer Twitter. Et juste pour finir, j'ai décidé de supprimer Twitter et déjà, je me sens beaucoup mieux. C'est-à-dire que je fais mes stories à mon aise. J'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de pression. Et du coup, j'ai l'impression qu'on va pas me changer mon identité. Parce qu'à la base, j'ai été connue pour telle chose. Pour mes gaffes, pour mes choses positives. Exactement. On disait sur moi, bah moi, je voulais ressembler à ce que eux voulaient, en fait. Et on revient sur ça. Là, c'est là où le réel... Soit tu restes fort, soit tu dis, peut-être que les gens n'ont pas tort, peut-être qu'il faut que je réajuste ça. Et c'est là que tu en ta mais au final, tu perds tes vrais abonnés de base qui, eux, te suivent pour la personne que t'es. Ouais, mais c'est là où ça devient très problématique pour moi, en tout cas. C'est-à-dire que, tu vois, dans ta vie, quand tu es dans ta vie, tu fais ce que tu as à faire et tu te préoccupes pas forcément de ce que pensent les autres. Mais parce que dans ta vie, tu n'as pas 300 000 personnes qui sont au-dessus de toi. Tu dois te regarder. On se préoccupe toujours. L'être humain, on est quand même des êtres sociaux. Finalement, on a toujours besoin de la reconnaissance de l'autre, franchement, à des niveaux différents, certes, mais même dans le réel, ça se transforme. Des inconnus. Oui, même des inconnus. Des inconnus, oui. Mais on le retrouve même dans la famille. Mais même dans la famille, en tant qu'Africain. Enfin, je veux dire, mais même en tant qu'Africain, quand t'es confronté à des problématiques de mariage ou de quoi, les parents, des fois, ils vont refuser parce qu'ils vont se dire qu'est-ce que vont dire les voisins ou un tel, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. Le regard d'autrui, ça. Et c'est quelque chose qui se retrouve. Pas normal, oui et non. C'est toujours comme ça. Le regard d'autrui a quelque part une incidence. Et puis même, si je peux me permettre, je vais insister sur le fait qu'en fait c'est normal, on est tous construits par le regard de l'autre en fait en premier lieu. Exactement. On devient un individu parce que et on peut se donner de la valeur à soi parce que on a de la valeur qui nous a été transmise. Et c'est d'ailleurs tout le vocabulaire qui va autour des communautés, enfin des followers, enfin des haters, ça dit bien on m'aime pas en fait. Et ça vient raconter quelque chose aussi qui raconte peut-être quelque chose de la société, d'un besoin de lien et d'appartenance qui peut-être peut manquer à d'autres endroits, mais il y a un besoin qui est vital, qui est presque anthropologique. On a tous besoin d'être reconnus. Ce n'est pas vrai qu'on peut s'aimer soi-même comme ça. Après, les réseaux sociaux l'accentuent. Ça, c'est faux. Les réseaux sociaux l'accentuent. Oui, mais attendez, il y a comment dire, se sentir reconnaître à travers le regard des autres et exister qu'à travers le regard des autres. Ah, ça, c'est comme tout, en fait. C'est comme tout. C'est que si tu existes à travers quelqu'un, là, il y a une problématique. Il existe pour ça, en fait. Par rapport à ça, et c'est ce qui fait que derrière, tu as de la confiance en soi, pas confiance en toi. Enfin, tu développes ta personnalité. Mais après, ça sera le regard de quelqu'un d'autre. Ça peut être ça peut être les réseaux sociaux, collègues. Ça peut être, selon moi, ont exacerbé des émotions. Tu as vu, exacerbé ce côté-là. C'est possible. Regarde, moi, j'ai une question à vous poser à toutes les trois. Là. Parce qu'on va... parce que... Vous trois, vous êtes des influenceuses à des degrés différents. Ouais. Alors, excusez-moi de vous reprendre. Je suis journaliste en freelance. Je fais au mieux. Donc, je respecte les influenceuses et je n'ai pas leur courage. À partir du moment où vous multipliez les apparitions sur les réseaux sociaux régulièrement et que je regarde vos lives presque tous les jours, à un moment donné, vous êtes... bon, t'en fais pas, mais tu participes à des lives. Je fais plus de live. C'est vrai ou c'est faux? Attendez 2 secondes. Je fais plus de live. Elles sont dissipées. Elles sont dissipées, d'ailleurs, on essaie de leur parler, c'est compliqué. Votre influence. C'est ça les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, votre influence sur la jeunesse et sur les moins jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte bien que il y a des jeunes qui, à un moment donné, carrément, il y a une maladie, là, il y a une pathologie qui s'est ramenée, c'est la dysmorphie par Snapchat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un moment donné, veulent ressembler à leur filtre et à leur image Snapchat, parce qu'à un moment donné, il y a aussi le fait que les influenceurs et les influenceuses
comment dire, démocratise et démocratise ce côté lisse et on va dire superficiel, on va dire, tu vois, ou sophistiqué. Et quelque part, est-ce que vous ne participez pas au fait de propager le fait d'être sophistiqué, propager le fait d'être sophistiqué au lieu d'être naturel? Est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité dans ce bordel. Dans tout ce bordel. Dis-le. Cette question, elle est intéressante. Cherche les mots. Attendez, et en plus, il y a des influenceuses et des influenceurs qui font la promo de chirurgiens esthétiques, de cabinets de chirurgiens esthétiques. C'est-à-dire qu'ils incitent carrément des jeunes et des moins jeunes à aller se refaire faire les fesses, les seins, le visage, le nez, tatata. Oui, voilà. Aussi. Bah oui, aussi. Tout à votre échelle. Est-ce que vous n'êtes pas responsable aussi? Moi, je suis responsable de rien. D'une certaine dérive. Non, moi, à mon niveau, ta question, elle est super intéressante, elle est pertinente parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité sur mes réseaux sociaux. Bon, d'abord, moi, je me considère pas comme étant une influenceuse parce que je suis pas une influenceuse en vrai. Moi, je suis créatrice de mode. C'est quoi une influenceuse pour toi? Une influenceuse, pour moi, c'est quelqu'un dont le travail, en fait, ça va être de mettre en avant certains projets, parler de certaines marques, etc. Mettre en avant, en fait. Mettre en lumière. Pour moi, l'influenceuse, ça va être vraiment mettre en lumière, que ça soit un produit, que ça soit... Ça va être mettre en lumière quelque chose. Moi, à mon niveau, je pense pas que c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux. Au contraire, suis pas d'accord. Au contraire, non, mais tu peux ne pas être d'accord avec cette vision, mais pour moi, l'influence, c'est ça. L'influence, en tout cas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, pour moi, c'est un métier. C'est un métier, oui, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un métier. Ouais. Et moi, c'est pas mon métier. Moi, je suis créatrice. J'ai une marque de vêtements. Et à côté de ça, j'ai fait des études de psycho. J'ai fait d'autres choses et tout. Ce qui fait que j'ai aussi un regard sur la société. Ce que j'apporte, c'est mon regard sur la société. Et en général, je suis très critique sur mes réseaux sociaux. Surtout. Pas que. Pas que critique, mais j'essaye de... En fait, je suis dessus. Et à la fois, des fois, je me dis, c'est un peu hypocrite parce que je suis dessus. Et à la fois, j'essaie de critiquer aussi ce qui se fait sur les réseaux parce que je suis aussi consciente qu'il y a des choses qui sont dangereuses. Pour revenir à ta question sur l'impact des filtres, notamment, et de l'incitation. Moi, déjà, j'incite pas les gens à faire de la chirurgie esthétique. Si les gens veulent le faire, grand bien leur face. Mais moi, je n'inciterai pas les gens à le faire. Au contraire, je suis plus à dire aux gens, acceptez-vous tel que vous êtes, tant qu'il n'y a pas de souci sur votre santé. Et je le dis moi-même, j'utilise des filtres, je le dis tout le temps, il faut que j'arrête d'utiliser des filtres. Et généralement, j'essaye de ne pas en utiliser. Pourquoi ? Parce que finalement, même nous-mêmes, et on s'en rend compte, quand tu utilises un filtre, en fait, tu te trouves fraîche. Et après, quand il n'y a plus le filtre, tu te dis, mais non. Tu te dis, mais hey, mais maman, c'est comme ça que je suis pour de vrai. Franchement, et en plus, c'est un peu du mytho, parce que les gens, ils te voient d'une certaine façon, alors que tu n'es pas comme ça en vrai. Et on aime bien quand même, quand on nous croise dans la rue, que les gens disent, en fait, t'es mieux en vrai que sur les réseaux. Parce que si on te dit rien, tu vois, tu te dis, bon, bah, peut-être qu'en fait... Le rien veut tout dire, c'est ça ? Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais est-ce que secrètement, tu rêves pas d'être influenceuse ? Parce que vu les revenus des influenceurs et des influenceuses... je sais que secrètement, il y en a qui rêvent d'être influenceurs et influenceuses. Non, parce que je pense que si je voulais, je pouvais. Honnêtement, j'ai déjà été approchée par pas mal de marques pour faire des placements produits et tout. Si ça correspond pas à mes valeurs, c'est là où ça va être un peu différent, parce que moi, mon positionnement, il est pas pareil, dans le sens où moi-même, j'ai une entreprise, mais on va quand même me solliciter pour certains trucs. Tu n'es pas d'accord avec la définition ? Non. Alors déjà, moi, juste avant que tu donnes ton avis, copines, les filles, moi, j'ai juste, par rapport aux réseaux sociaux, et ça m'a vraiment, parce que je veux perdre le fil, si on a un impact sur les gens qui nous suivent. Honnêtement, oui. Moi, vraiment, avant de commencer, je parlais beaucoup avec Mia en off, depuis qu'elle a commencé. Adja, c'est une très belle rencontre. J'ai toujours commencé, comme a dit Adja, je me suis toujours dit, je ne suis pas influenceuse. On a beaucoup parlé de ça. Je crois même à Mia, je lui avais dit, je suis pas influenceuse. Elle me dit, mais non, mais c'est pas péjoratif. Je dis, non, pas du tout. C'est pas le côté péjoratif, moi. Non, c'est le côté, je veux dire, j'ai pas... Tu vois, comme tu as dit, c'est mettre en avant, c'est vendre des produits. Moi, personnellement, je ne sais pas le faire. Les gens me sollicitent pour le faire, je ne le fais pas. Je suis arrivée en me disant, ok, t'es journaliste, t'es en télé, mais ce qui marche, c'est les réseaux. Donc, il faut qu'aussi tu te mettes sur les réseaux. Effectivement, les choses avancent aujourd'hui. Oui, les gens te disent merci, faut pas se mentir. Merci, t'es une source d'inspiration. Merci, voilà. Ou t'as acheté ça, ou t'as fait ça. Tellement je suis pas dedans, je réponds jamais parce que je comprends pas en fait. Elle est où, c'est quoi la rêve ? Je connais même pas de combien. Mais est-ce que tu ne rêves pas d'être secrètement influenceuse ? Pas du tout. Ah non, moi, comme ceux qui me suivent le savent, vraiment, c'est de bosser, d'être cette journaliste et de faire mon job, tu vois. Maintenant, la seule chose que je veux dire, c'est que... Est-ce que t'es pas une influenceuse malgré toi ? Alors, cette question me revient toujours. Je ne pense pas. Je ne pense pas pourquoi.
Je suis venue en tant que journaliste, j'ai la chance d'étaler de présenter mon travail, de le partager avec les gens, je lance des formations, les gens, au contraire, je pense que je suis plus dans une vision où je fidélise les gens qui me suivent, ma communauté, qui devient maintenant mes clients, et on évolue comme ça, tu vois, on évolue dans le game à travers le business. Maintenant, influenceuse, non. Est-ce que je les impacte? Je pense que les propos ou les personnes que je reçois dans mes lives peuvent les impacter, et je suis honorée, mais moi... Mais tu... Attends. Moi, je vais entendre Mia parce que là. Alors, Mia n'était pas d'accord. Parce que là, il y a une influenceuse qui va nous donner la Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, les filles. Sérieux? Ouais. Et je vais vous dire clairement, je suis plus d'accord avec Booba. Alors. Là, je vais parler de vous, mais je vais parler aussi en général. Donc déjà, pour moi, une influenceuse, c'est quoi? C'est pas du tout déjà, à partir du moment où tu fais des placements de produits, t'es influenceuse. Pas du tout. Tant que tu ne fais pas des placements de produits, ce n'est pas un métier, parce que t'as pas de source de revenus, ce n'est pas déclaré, etc. Maintenant, pour être influenceuse, tout le monde l'est. À partir du moment où vous décidez de vous mettre sur la place publique qui est les réseaux sociaux, en laissant vos comptes ouverts, en participant à des directs, en participant à des lives, peu importe si votre contenu est dans le cadre professionnel, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que là, je suis d'accord, parce que peut-être pas votre cas à vous, mais il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont le comportement, l'attitude, la gestuelle d'être influenceuse, mais comme ça a une connotation un peu péjorative, dès qu'on leur pose la question, ils se cachent et disent non, moi je suis pas influenceuse, c'est pour le travail, c'est pour ceci, c'est pour cela. Voilà, donc oui, moi je pense qu'il y a énormément de personnes qui souhaitent être influenceuses et qui trouvent des couverts pour dire qu'ils ne le sont pas, alors qu'ils en ont toute l'attitude, et que le jour où, peut-être pas vous, parce que vous venez de le dire, vous savez pas vendre des produits, donc ça vous intéresserait pas, mais ces personnes-là, le jour où on va leur proposer des produits, même gratuits, sans rémunération, ils vont accepter. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y en a qui passent par des métiers pour être influenceuse. Ouais. Et être influenceur. Après, attention. Ils n'ont pas trouvé le buzz, la Oui, attends, je vais finir. Il y a des personnes comme Maya, parce que je la connais, on se connaît un peu plus personnellement. Il y a des personnes comme Maya qui, peut-être inconsciemment, elles se rendent même pas qu'elles le sont, mais qui, c'est vrai que dès le départ, quand ils sont venus sur Internet, ils sont venus avec l'intention d'avoir de la visibilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est l'air du temps et qu'il faut passer par là pour atteindre leur objectif. Ça, c'est le cas de Maya, mais c'est vrai que... Elle le sait. Voilà. Mais non, mais voilà. Mais maintenant, merci. Après, non, mais là, oui, là, j'essaie de faire le débat. Ouais, mais j'essaie de faire le débat comme des personnes neutres et que je ne connaîtrais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, en écoutant seulement leur dire, c'est ce que moi je dirais. Après, là, je l'ai placé pour toi parce que je te connais personnellement. Mais c'est vrai que cette génération, il faut arrêter de mentir. Quand on regarde d'un point de vue extérieur, ça fait rêver d'être influenceur. Les premiers gros influenceurs en France, c'était les candidats de télé. Aujourd'hui, ce qu'ils nous montrent sur Instagram, il faut arrêter de mentir. Et nous montre la vie de rêve. T'as l'impression que si t'es influenceur, tu vis à Dubaï, t'as une grosse maison, tes enfants sont beaux, même tes enfants font de l'argent, limite plus que toi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense à un cas comme Jazz. Elle fait plus d'argent que certaines personnes qui ont fait 20 ans de carrière. Et bien d'autres, on va même pas citer des noms. Donc c'est pour dire, et même moi, ça se trouve que moi aussi, à mon niveau, il y a des personnes qui vont me regarder. Moi, comme je le disais tout à l'heure, on peut maîtriser ce que nous, on fait. C'est-à-dire que moi, je maîtrise ce que je fais sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression de bien le faire, mais je ne peux pas maîtriser la manière dont la personne qui me regarde va le comprendre. Bien sûr. Juste pour reprendre, excusez-moi, juste un point et qui est hyper vrai. C'est vrai, il faut que je fasse l'effort, j'exagère. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Mia, qu'il y a des gens, si on leur proposait, ils auraient accepté. Moi-même, je le dis ici à l'écran, si le produit m'intéresserait, de le mettre en avant, je le mettrais en avant. Aujourd'hui, on m'appelle, on me dit, Maya, je veux mettre en avant mon business. Je dis, ok, pas de souci, mais ça dépend, c'est quoi. Donc, je peux pas te mentir que c'est une réalité. Par contre, dire que il y a beaucoup de gens... alors peut-être que c'est devenu notre déformation. Tu vois, les réseaux nous ont déformés. Effectivement, on a peut-être pris tous l'éthique des influenceuses. Voilà. Sans s'en rendre compte. Ça, je peux l'accepter. Parce que juste 2 minutes. Juste 2 minutes. J'ai des amis à moi qui ne veulent pas du tout être influenceuses. Bien sûr. Mais même des fois, je vais regarder leur snap. Elles parlent à une communauté. Et moi, je me dis, mais t'es même pas influenceuse. Moi, j'ai une question. Et elles ont le comportement sans le vouloir. Pour essayer de resituer un peu. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas en train de faire de cette société une société de moutons? Benjamin. Justement, au-delà de la question parce que la question que tu poses, c'est aussi dans le fond, parce que la vie de rêve dont tu parles, c'est pas forcément la vie de tout le monde. En fait, tout le monde n'a pas le même rêve. Ah, ça, c'est intéressant. Et là, il y a un vrai, pour moi, il y a un vrai souci. En fait, quelque part, si souci il y a, c'est sur un peu l'uniformisation de la pensée que ça suppose. Parce que, par exemple, moi, je suis désolée, j'ai pas envie d'aller vivre à Dubaï. Ça m'a jamais fait rêver. En fait, Dubaï, des immeubles comme ça qui sortent de nulle part d'un désert, ça m'a toujours questionné. J'ai pas spécialement
envie de vivre dans un pays, parce que j'essaye de reprendre aussi leur élément de langage, ou la sécurité. Enfin voilà, moi voilà, c'est quand même un discours que je trouve très raciste à plein d'endroits, parce que soi-disant la France est un pays insupportable parce qu'il y aurait trop de Noirs et d'Arabes, parce que c'est comme ça quand même qu'ils le présentent. Enfin, et en fait, tout ça a quand même des conséquences aussi politiques sur notre société, sur le vivre ensemble. Et là, ça me questionne plus, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir justement comme corps qui sont hyper valorisés des afro, en fait, parce que le BBL, tout ça, et en même temps, tout en étant avec la peau claire, avec les cheveux lisses, ça fait, voilà. Donc ça vient quand même poser des questions aussi de représentation, de la diversité, au sens fort du terme, pas simplement racial, de genre, de tout ça, mais de la diversité dans tous les sens. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut rêver à autre chose que Dubaï? Est-ce qu'on peut rêver à autre chose qu'une réussite économique? Enfin, voilà, je pense qu'on a le droit aussi. Et c'est peut-être ça qui manque et qui n'est pas mis en avant sur des réseaux comme Instagram ou Snapchat. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas presque tous pété un plomb avec les réseaux sociaux, avec cette course aux followers, cette course aux likes, mais à des degrés différents, tu vois, course aux followers, course aux likes, concurrence de qui nage le plus dans le bonheur matériel, surtout, concurrence de qui a la meilleure vie, surexposition de sa vie personnelle, je mange une pomme le matin dans mon lit jusqu'au coucher du soleil. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas presque tous pété un plomb? Je parle vous comme nous, parce que les réseaux sociaux sont comment dire, notre vie, mais nous qui sommes sur cette table, on a grandi sans quand on était enfant. Moi, je pense personnellement que les réseaux sociaux, en fait, déjà, ça dépend comment on l'utilise, encore une fois. C'est comme tout, il y a des dangers, mais il y a aussi des très, très bonnes choses qui sortent des réseaux sociaux. Même si on a l'habitude de regarder que la partie visible de l'iceberg, de dire, ah bah, c'est pas bien les réseaux et tout, mais il y a quand même des très, très bonnes choses. Comme l'a dit tout à l'heure Benjamin, il y a plein d'histoires, en fait, qui ont vu le jour, qu'on a pu voir, qui ont pu être entendus par grâce aux plein réseaux, de gens en fait. par rapport aux réseaux sociaux. Du fait que ce soit viral et tout. Et ça favorise aussi différents business aussi. Tout à fait. De réunir des familles aussi. Retrouver des proches de la famille. C'était la base de Facebook, ça. Ouais, c'est ça. En lumière des causes. Non, c'est ça. Maintenant, je pense que les réseaux sociaux, malheureusement ou heureusement, on est obligé de faire avec. Moi, la dernière fois, ce que tu dis, ça me fait penser un peu à la dernière fois, je disais, certains amis, ils te demandent même plus si tu vas bien parce qu'ils ont vu ta story. C'est vrai. Ils ont vu ta story, donc des fois ils disent « Oh, mais j'ai vu ta story, de toute façon, soit ça va, t'es bien. » Prétexte pour ne même plus se voir, en fait. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment les rapports en fait, humains qui ont été totalement revus. C'est-à-dire qu'avant, on s'en foutait complètement de ce que tu avais mangé le matin. On s'en foutait complètement de où t'allais, parce que finalement... Pas d'accord, encore une fois. Si, avant, on s'en fichait. Non. Parce qu'après, c'était un sujet de conversation, en fait. Ah, aujourd'hui, t'as fait quoi? J'ai fait ça, j'ai fait ci. Maintenant, il n'y a plus de sujet de conversation. On l'a vu. Tu l'as fait. Et très souvent, même dans des réunions de famille, des réunions de famille, des fois, tes oncles qui vont dire « Mais ce que tu avais dit la dernière fois, là, je suis pas d'accord avec toi. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment tous les rapports humains, en fait, qui ont été totalement modifiés avec les réseaux sociaux. Sur ce que tu dis, remarquez que lorsque des fois, on se retrouve entre nous et que si jamais on n'a pas nos téléphones, il y a des gens qui ne savent plus quoi se dire. Exactement. Il n'y a plus de sujet de conversation. Il y a même des RDV, des gens qui sont en mode premier rendez-vous. C'est leur téléphone qui se parle. Ils ne se parlent pas, mais c'est le téléphone qui se parle. Il y en a même qui ont des problèmes cervicales, à force d'être comme ça. De sur le téléphone. Je te rejoins. Les transports, il faut prendre le cas. Les transports, il n'y a personne. Demain, il se passe un événement, je ne sais pas, quelqu'un se fait agresser ou quoi. Je suis sûre que si on fait une étude sociologique, si on prend il y a 30 ans et maintenant, il y aura beaucoup moins... Non, mais c'est sûr, il y aura beaucoup moins de témoins. Pourquoi? Parce que tout le monde est sur son téléphone et en plus, on a les écouteurs. Ouais, sous-estimez pas le journal quand même, avant. Parce qu'avant, il y avait quand même le journal qui s'étalait, qui faisait un bon mansplaining aussi dans le métro. Enfin, non, quand même, il y a toujours eu 2-3 trucs et quand même... Toi, Mia, tu n'es pas d'accord? Je sais plus à quel niveau on est parti sur d'autres choses. Je me suis perdue sur l'idée que tout le monde connaissait sa vie avant, en fait. Oui, voilà. Alors, voilà, merci. Du coup, en fait, là, j'étais pas totalement d'accord. En fait, j'étais d'accord parce que c'est une réalité, mais j'étais pas totalement d'accord parce que, par exemple, à d'autres niveaux, je sais pas, par exemple, quand on disait qu'on montre sa richesse sur les réseaux sociaux, etc., qu'on fait de la concurrence, on l'a toujours fait, mais à différents niveaux. Je sais pas, avant, je sais pas, mon père, il allait faire de la concurrence avec la voiture du voisin. Le week-end, tu viens laver ta voiture. Oui, mais c'était pas filmé. Oui, c'était pas filmé, mais justement, on le faisait d'une manière différente. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, en fait, pour moi, ça n'a pas changé. C'est juste qu'aujourd'hui, on a un téléphone et qu'on va le filmer. Attends, c'est exactement parce que regarde, faut dire la vérité. Tu te dis pas qu'il y a une époque quand même où
les gens, la plupart, voulaient être discrets. Tout le monde voulait pas être populaire et connu à l'époque. Moi, je me souviens d'une époque où... Mais avant, il y avait le téléphone arabe. Mais avant, il y avait le téléphone arabe. Et le téléphone arabe a été remplacé par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vois des gens très introvertis. Et je les vois sur les réseaux, je dis, mais qu'est-ce que t'as fait ? Toi, t'es timide, t'es un vrai timide, Thomas. Mais alors, petite question, ces personnes-là, elles sont là et elles montrent leur business qu'elles ne montraient pas avant, ou elles sont vraiment là et elles montrent leur personne, leur habitude, leur quotidien. Je te parle de quotidien, de même de personne, parce qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'en réalité, pour moi, en termes de proportion, on n'a pas beaucoup qui font des business sur Internet. Il y en a beaucoup, par contre, la stratégie est tout autre. C'est différent. Les gens veulent des personnages. Il n'y en a pas beaucoup qui font quoi, du business sur Internet ? Il y en a beaucoup. Mais être influenceur, c'est déjà du business. Oui, non, mais quand je dis en proportion des gens qui sont là et qui sont juste là pour être là. Oui, c'est vrai qu'entre les 1 million de CEO de on sait pas quoi, il y en a quand même dedans qui font leur business, mais aujourd'hui, les gens veulent des personnages. Parce que tu peux pas faire un business aujourd'hui, tu peux pas faire un business qu'avec du produit. Malheureusement. Les gens, le produit seul ne les intéresse pas. Si on prend mon cas, moi avec ma marque, au départ, c'était moi qui gérais une marque de vêtements, d'accessoires et tout ça. C'était moi qui gérais la com au départ. Ensuite, je suis passée par une agence de com. L'agence de com, ils m'ont dit, tu sais quoi ? Fais un compte perso. Comme ça, on va voir. Si les gens, ils sont là pour toi, ou si les gens, ils sont là pour le produit. S'ils sont là pour toi, ils iront. Les gens qui sont là pour toi, en fait, il y aura un truc naturel qui va se faire, une sélection. Les gens, ils iront sur ton compte personnel. Et les personnes qui sont intéressées par les produits, ils resteront sur la page. Et après, ceux qui aiment bien les deux, ils seront sur les deux. Mais en réalité, même quand tu fais la com, en fait, sur une marque classique, lambda, tu peux pas faire la com que en montrant que du produit. Non, les gens, ils s'intéressent pas que le produit, ils veulent savoir ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de storytelling, c'est ça, les gens, ils ont envie de savoir, avoir l'exclusivité, et même les marques de luxe, etc., le font aujourd'hui. Ils ouvrent la porte parce qu'ils savent très bien que sans ça, c'est plus possible. On n'achète plus un seul produit aujourd'hui, on achète un produit, on achète une histoire. Donc finalement, la personne aussi, tu t'attaches à... T'es obligé. Et finalement, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose, un côté qui peut devenir un peu mouton. Exactement. C'est que le marketing fait que tout le monde, après, il y a des règles de marketing qui fait que tout le monde va utiliser un peu les mêmes trucs, les mêmes façons de penser, les mêmes... Et c'est vrai qu'en même temps, on a pu voir à d'autres endroits aussi que parfois, même d'un point de vue économique, faire des ruptures avec ce qui marche, parfois c'est ce qui fait des gros coups, ce qui fait des révolutions. Sauf que on ne sait pas à l'avance comment. Et puis pour le coup, c'est pas les communicants qui savent faire. Pour le coup, c'est souvent en fait des idées comme ça de gens réels qui vont à un moment tester un truc et qui vont se dire bon, on s'en fout que ça soit pas la tendance, justement, que ça soit pas l'influence. Et c'est là que tout se passe. Mais ça, c'est imprévisible et on ne sait que toujours qu'après. Oui. Mais c'est vrai que le côté marketing, c'est peut-être là je retourne du côté aussi un peu influence financière aussi, parce que finalement, pour moi, dans ce que j'entends là, c'est pas les réseaux le problème, c'est le capitalisme en fait. Bien sûr. Au final, quelque part. C'est-à-dire que c'est la forme économique qui oblige tout le monde à rentrer dans des moules et dans des normes. Et est-ce que vous comprenez, en fait, moi je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'éduquent sur les réseaux sociaux. Totalement. Que ce soit pour les relations amoureuses, normal, pour la religion par exemple, que ce soit un grand danger pour plein de choses. C'est devenu un grand danger. Ils s'éduquent sur les réseaux sociaux. Pour vous, c'est quoi? C'est normal ou c'est quelque chose qu'il faudrait éviter? C'est catastrophique. C'est catastrophique de voir que les jeunes aujourd'hui, ils réduisent l'information, parce qu'aujourd'hui, pour les jeunes, j'ai remarqué, par rapport à mes nièces, elles s'abonnent à beaucoup de comptes, tu vois, savais-tu ou tu savais, ou si tu savais, comme ça, et des comptes où on met qu'une partie, on sort les choses de leur contexte et elles arrêtent sur ça. Et elles viennent être apportées la chose, je lui dis, est-ce que tu as tout regardé? Que ce soit pour la religion, que ce soit pour l'actualité. Et moi, je parle des sujets sérieux. La politique aussi. La politique, c'est très très grave. C'est très très grave et c'est ce qui crée certains problèmes par rapport à des fois des faits divers dont les vidéos deviennent virales, on prend qu'un bout, on sort du contexte et tout ça. C'est le cheminement. Moi, je voulais juste revenir sur un point important que Vieux Père t'a dit. Ça m'a plu. Ok, gars. Ça m'a plu. Tu as dit une vérité. Tu as dit, est-ce qu'on pète pas les plombs derrière les followers, les likes, tout ça. C'est vrai, c'est une réalité. Dernièrement, je ne suis pas super suivie, mais mon compte a sauté. J'avais appelé Mia, j'étais en PLS. Gonna die, guys. I'm gonna die. J'ai dit putain, mais je vais clamser. Déjà, moi, les réseaux, pour que j'y vienne, j'ai mis du temps. Et c'est ma petite communauté qui venait attaquer. Ok, c'est bon. Et je me suis dit, ok, Maya, t'es en train de péter un câble pour un compte Instagram. Et après, je me suis posée et je me suis dit, ok, mais quand même, dedans, il y a tes clients pour les formations, il y a les gens qui connaissent tes lives. Et comme tout le monde le sait, je me cache pas, je le dis, je l'affirme. Mon métier se fait de plus en plus connaître grâce à ça. Mais tout ça pour dire que c'est une réalité. Moi, je le dis honnêtement. Je m'en suis rendu compte. T'avoues que tu pètes un plomb? Quand j'ai vu que mon compte, on me l'a piraté et que je étais dans cet état, faut être honnête, j'ai pété un plomb. Sinon, j'aurais juste dit quoi? Écoute, pas grave, je recommence l'aventure. Mais quand j'ai pris tous les trucs en compte, je me suis dit, mais c'est de la...
J'ai cru que j'allais mourir. C'est du travail aussi. Oh my God. Donc, je suis d'accord pour ça. Et ça aussi, c'est un point que les gens ne veulent pas assumer. Et tu serais d'accord de dire que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une nouvelle drogue dure? Mais c'est plus qu'une drogue dure. Pour moi, mais ça dépend pour qui. Je vais relativiser le côté drogue dure d'un point de vue chimique. Non, mais tu pousses, toujours, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Écoutez. C'est addictif en tout cas. Seules deux industries appellent leurs consommateurs, celle de la drogue et celle du logiciel. Bien choisi, parce que pour moi, je ne sais pas si on peut décliner ça sur les réseaux, mais c'est le cas pour moi. Est-ce que tu te rends compte que nous-mêmes, si jamais on perdait nos réseaux, parce que c'est pour ça que j'ai dit, des nouvelles différentes, on a presque tous pété un plomb. Bien sûr. Ça serait entre guillemets, c'est relatif, mais en tout cas, ça serait grave, entre guillemets. Non, moi, franchement, moi, non. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Tu vois. Je vais vous raconter une histoire similaire un peu à celle de Maya. Moi, il y a 1 an et demi de cela, j'ai vécu du chantage sur les réseaux sociaux parce qu'on m'a fait sauter différents de mes réseaux. En fait, j'ai été hackée par un pirate, c'est un pirate sur les réseaux de Turquie. Et en fait, il a clairement compris, parce que Maya, du coup, elle a quoi? T'as quoi? 7000 abonnés? 8000, mais c'est pas les 100K de voilà. Moi, j'ai 100K, donc ils sont très conscients que on vit de ça, que c'est grâce à nos réseaux. Donc, ils ont compris qu'il y avait un business. Mais c'est... Vous voyez, pourtant, je l'ai vécu, mais alors... et j'ai payé, voilà, comme ça, je le dis. J'ai payé. Pétage de plomb, tu vois. Mais j'ai payé, et c'est là où, quand j'ai payé, le mec, il s'est dit... C'est une vraie pigeonne. Parce que lui, non mais clairement, parce que lui, du coup, il n'est pas influenceur, donc il voit pas l'ampleur et la valeur des réseaux. Donc il s'est dit, en fait, je vais pas lui rendre ses réseaux. Elle a de l'argent, donc elle m'a confirmé qu'elle a de l'argent. Alors du coup, maintenant, je vais lui faire du chantage. Et du coup, quand il a commencé à me faire du chantage, parce qu'au début, il m'avait sauté qu'Instagram, et du coup, il s'est dit qu'il faut que, du coup, je lui fasse du chantage, mais je lui ai déjà sauté Insta. Donc il m'a fait comprendre, si tu donnes pas plus, je te ferai sauter YouTube. Oh là là. Et si tu donnes pas plus, je te fais sauter Snapchat. Incroyable. Et etc. Et au début, donc tout le monde m'a dit ne réagis pas à la pression. Mais toutes les personnes qui te disent ça, eux, leur travail, ils commencent à 8h, ils finissent à 19h, ils sont ouvriers, peu importe quoi. Ils se rendent pas compte que moi, c'est mon... C'est ton gagne-pain. Moi, c'est l'équivalent de quand monsieur Emmanuel Macron, il a dit vous pourrez plus voyager. Mais tous les gens qui ont travaillé toute l'année, etc., ils se sont dit mais ils ont craqué, ils sont partis tous se faire vacciner. Doctolib, le lendemain, ça a bugué. Et moi, ça m'a fait la même réaction chez moi. Et c'est comme si on m'avait dit je ne peux plus travailler. Sauf que moi, j'ai mes projets futurs, j'ai mes projets. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que j'ai vu en compte. Ils m'ont demandé 1500 €. Vous voyez, donc la personne qui travaille, peut-être elle gagne même pas 1500 €. Elle va se dire mais comment toi t'as sorti 1500, t'as donné? Donc déjà ça confirme que vous gagnez beaucoup d'argent, ça confirme beaucoup de choses, etc. Et limite il y en a qui vont me regarder même là, qui vont m'écouter à l'heure actuelle et qui vont dire mais ils méritent en fait ce qui leur arrive. Comment tu peux donner 1500 € alors qu'il y en a qui meurent de faim, alors qu'il y en a... Je l'ai tellement entendu cette phrase-là. C'est ton taf. Voilà, c'est ton travail. C'est ton travail. Ouais, mais si on regarde au démarrage, finalement, si j'essaie de comparer, de tirer un peu ton fil, des réseaux professionnels, on en a tous toujours eu besoin. Moi je vais peut-être moins péter les plombs. C'est pour ça que je dis à différents niveaux. Je perdais mes comptes, que moi là récemment, quand il a fallu que je change de téléphone, j'ai cru avoir perdu mon répertoire. Là, j'ai pété un plomb. C'est 20 ans de travail en fait. Et pour le coup, c'est 20 ans de travail, de relation. Moi, perdre un carnet d'adresses, c'est vachement... Et pour le coup, ça va me pénaliser professionnellement. Exactement. Le réseau, il est... Parce que regardez, moi, j'ai 100 000 abonnés. Alors moi, je suis connue depuis 2015. On est en 2022. Ça veut dire que vous imaginez, parce qu'il y a tellement d'influenceuses pour que des personnes continuent à te suivre pendant presque 5 à 7 ans, c'est énorme. Montrer des choses différentes parce que les personnes aussi, ils grandissent avec moi. Donc moi, j'ai aujourd'hui 29 ans, j'ai commencé, j'en avais 22, 23. Donc du coup, ces personnes-là aussi, ils étaient peut-être plus jeunes, plus vieilles, il leur arrivait des choses dans leur vie. Ils ont perdu leur mère, leur père. Et peut-être qu'à ces moments-là, moi, je suis connue parce que je donne des conseils et que j'apporte le sourire. Donc peut-être que ces personnes-là, en 7 ans qu'ils me suivent, je les ai aidés à différents niveaux. Même eux, au départ, quand ils me suivaient, ils disaient juste, je la suis parce que elle apporte de la bonne humeur. Ils s'imaginaient pas que j'allais avoir un impact fort comme ça dans leur vie, parce que moi, quand je les rencontre, ces personnes-là, ils pleurent. Et même moi, je les trouve folles de pleurer, parce que je me dis, mais je suis que bien, en fait. Comme l'a dit un grand philosophe, de grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Toi, tu as 100 000 followers. Tu as de grandes responsabilités. Ouais. C'est-à-dire que nous, souvent, avec Barbeux, ce qu'on se dit souvent, c'est que les influenceurs, soit ils incitent à foncer droit dans le mur, soit ils incitent les gens à s'épanouir. Mais nous sommes des gourous.
Ah là, c'est gourou de secte, tu vois. Clairement. Attention au terme. Non mais. T'as vu ce qu'elle a dit? Non mais c'est grave de dire ça. Il y a beaucoup de charlatans dans beaucoup. Attends, voilà, attends. Justement, moi j'aimerais. Tout à l'heure, tu as parlé de l'influence des réseaux sur tout ce qui est, enfin, les jeunes qui vont aller s'éduquer, etc. Notamment la religion, la sexualité ou d'autres choses. Moi, c'est vrai que c'est des choses que je critique beaucoup, notamment les coachs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit coach, sans faire de formation, sans rien faire. C'est le moment de la bagarre. Moi, c'est le moment de la bagarre. On a fait de la télépathie parce que c'était ma prochaine question. Moi, c'est quelque chose, cette histoire de coach, il y en a ras la casquette. Oh my God. Pour de vrai. Non, pour de vrai. Parce que quand tu fouilles, la majorité d'entre ces personnes-là n'ont pas de formation, parce qu'on va te dire, oui, mais on n'a pas besoin de formation. Bah si. Parce que si nous, on a fait 5 ans d'études pour faire psycho, toi, si t'es coach, bah tu vas devoir faire en fait des études. Parce que pas du tout. C'est pour ça que le mot psycho existe et le mot coach existe. Parce que justement, j'en viens. On n'aurait pas dû s'asseoir à côté. Parce que les coachs, parce que les coachs, très souvent, moi je les ai approchés. D'accord, ok. C'est quoi pour toi la différence? Et c'est la question que je leur pose tout le temps. C'est quoi pour toi la différence entre un coach et un psychologue? À quel moment t'arrives à dire, bah en fait là c'est pas de mon ressort. Ah c'est vrai. Très souvent, bah, je m'en rends pas forcément compte et tout, parce que moi, je suis là pour faire un travail de surface pour que la personne, elle atteigne un objectif. Ok, pas de souci. Mais pour que cette personne, elle atteigne un objectif, potentiellement, peut-être que cette personne, il y a une problématique sous-jacente que toi, tu n'arrives pas à voir puisque tu n'as pas les connaissances, en fait, qui te permettent d'arriver à voir cette chose-là, qui empêche cette personne, en fait, d'arriver à son objectif. Donc, en fait, en vrai, ce que tu es en train de faire, je suis désolée de dire, mais tu fais de l'AD. Non, je suis pas d'accord. Non, mais attends, j'ai pas terminé. Ah, termine vite. J'ai pas terminé. Parce que cette partie, non, les gens ils font de l'AD. Parce que cette partie, ça m'intéresse. C'est une partie où je trouve que n'importe qui se lève, même moi demain je me lève, je peux dire je suis coach love, je suis coach ceci, je suis coach cela, je vais donner des conseils à tort et à travers aux gens. Et ça peut avoir des incidences sur la question de la religion. On l'a vu avec les petits qui partent en Syrie, les petits et les moins jeunes qui partent en Syrie. Mais les petits qui partent en Syrie, c'est pas des coachs qui leur envoient. Tout à l'heure, t'as parlé de gourou, c'est la même chose. Alors, je vais t'expliquer à quel moment. Alors, non, déjà, moi, j'ai besoin de m'expliquer sur le mot gourou. Juste pour leur gouverne, il y en a qui deviennent coach malgré eux. Ouais, merci. Ouais, il y en a qui deviennent coach malgré eux. Mais sincèrement, il y a des liens qui se suivent. Non, pas du tout. Ah, c'est totalement faux. C'est pas vrai. Mais attendez, j'ai pas fini ma Ouais, mais vite parce que ça chauffe. Donc, attendez, je finis, ça va se refroidir. Juste pour dire qu'il y en a vraiment, tu les vois, que des fois, c'est même pas eux qui s'autoproclament, mais les gens leur disent j'aime. C'est la communauté qui leur dit. Et après, ils s'affilient ce nom parce que. Mais ils sont pas forcément. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas, tout le monde n'est pas bienveillant sur les réseaux sociaux. On est bien d'accord. Vous êtes en train de peindre un tableau de gens qui, on est bien d'accord. La plupart sont bienveillants. Moi, je connais. Alors, le berger, les vipères voulaient le feu. Attendez. Moi, je connais des gens qui, même à travers des causes sociales, bien sûr, vont aller faire des trucs de. Attendez, sont là pour faire leur promo. Et sont là parce que dans les causes sociales et sur les réseaux... Il y a beaucoup de on n'a pas entendu les réseaux sociaux pour ça. Des personnes malhonnêtes, il y en a partout. Les généralités, messieurs, mesdames, s'il vous plaît, les généralités. Il y a beaucoup de belles femmes. Un bel orateur, là. On est d'accord. Moi, j'en connais, moi. Des super orateurs, hommes ou femmes. Vous inquiétez pas. Nous, quand on parle avec eux, là, ils nous disent. Moi, je fais ça pour ça. Et quand je parle, quand je viens, je fais mes vidéos, je parle aux gens, je leur fais croire autre chose. Oui. Donc, on n'est pas dans le monde des bisounours. Non, mais il y a vraiment de la malveillance. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de malveillance. Ensuite, la désinformation. Pour la désinformation, ça, c'est un vrai souci. Nous, par exemple, quand on était plus jeunes, quand on a été en cours, on nous a dit quoi? Comment on fait pour faire une recherche, pour aller rechercher des sources? Aujourd'hui, les jeunes ne savent pas chercher les sources. Non. Ils voient un truc sur Insta, ils voient un truc sur Internet. C'est ça et c'est pas autrement. Ils vont pas se dire... Bah attends, je vais aller vérifier quand même Wikipédia, c'est pas un truc qui est pas trop truc. Mais parce que à la télé, ils parlent pas des sujets qui intéressent les jeunes. Donc eux, ils vont aller s'informer sur des réseaux où ils ont l'impression que les gens leur ressemblent. Oui, mais aujourd'hui, t'as même des coachs. Si vous voulez que les jeunes s'informent, parlez-leur de sujets qui les intéressent. Moi, quand j'allume la télé, ils parlent pas de sujets qui intéressent les jeunes. Mais si on en parle aux jeunes, faut bien leur en parler. Faut bien leur en parler parce que quand tu regardes les coachs là, mais parce que vous dites de bien parler ou mal parler de quelque chose, mais qui filtre?
Parce qu'aujourd'hui, c'est les modérateurs, parce qu'il y a des métiers sur les réseaux sociaux. Les propositions, elles sont diverses, on est bien d'accord. Et le jeune, quand il est sur son réseau social, sur Internet... Bah, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Ouais. S'il tombe sur le truc... Il n'y a personne qui lui dit que ça c'est vrai ou ça c'est faux. Ça, c'est comme dans la vraie vie. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est des rencontres, en fait. Voilà, et c'est tout l'enjeu. D'ailleurs, Bon, Benjamin, on aurait dû te mettre là-bas. C'est des Je les embête un peu, je fais exprès. Mais en même temps, il y a quand même un truc qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'avant, ça s'appelait l'amitié. En fait, vous alliez chercher en fait des conseils auprès de vos amis, et en effet, exactement comme sur les réseaux, vous pouviez avoir des bons et des mauvais conseils là-dedans. Mais là encore, je suis désolée, moi j'y reviens un peu. Le problème, c'est quand on monétise son conseil. En fait, parce que finalement, c'est pour ça que j'allais dire, on est tous des coachs en fait. Tu peux être le coach de quelqu'un dans ta vie. Vous êtes tous le coach de quelqu'un. C'est ce que merci. En tout cas. Mais oh là là, quelque part le mot coach. Benjamin, je sais là où en fait. Ah oui hein. Je suis à la mauvaise place. Le mot coach, c'est le côté coach sportif, tout de suite motivation. C'est ça en fait. Développement personnel. Merci. Et ce côté-là, pour le coup, moi je dis aussi parfois attention parce que pour avoir, quand on connaît un peu la psyché humaine, on sait que c'est beaucoup plus complexe que juste blanc noir. Mais oui. Voilà. Mais et que donc il se passe beaucoup de choses et tout ça c'est aussi très inspiré le coaching de ce qu'on appelle la thérapie comportementaliste aussi, qui est quand même quelque chose qui vient aussi des États-Unis et qui part du principe qu'on peut soigner le symptôme en fait sans soigner la cause. Non. Alors on est après, en tout cas, on peut se donner l'illusion d'être soigné. Moi, je le dirais comme ça. Voilà. Et on peut survivre en surface, très bien. Voilà, on peut le dire aussi. C'est ça. Mais parce que quand même, tout le monde n'est pas obligé de rentrer sur le divan, tout ça. Voilà. Mais et puis ça coûte cher, ça aussi. Mais donc c'est vrai. Mais je trouve toujours cette question. Moi, ce qui m'interroge toujours, c'est comment on peut en arriver à monétiser son conseil. En fait, ça, par contre, ça me questionne parce que typiquement, c'est des gens qui viennent gratuitement vers soi pour un dans la vraie vie. Moi je rejoins le... Moi j'ai des amis qui font ça. Que vous suivez. Pas moi. On les a conseillés nous. Nous on les a conseillés, vous inquiétez pas que c'est des bluffeurs. Mais ils vous blaguent. Mais tranquille. Moi je les suis pas. C'est sûr que je les suis pas. Continuez à vous blaguer. Et je parle pas que quand je dis vous, pas que vous, je parle de la masse. Continuez à vous blaguer. Et c'est des hommes que je connais, ils sont là. Moi, je les suis pas, c'est sûr. C'est pour cumuler des femmes. Mais tranquille, continuez. Mais ils parlent très bien. Très bonne sémantique, expression. Ils sont beaux, ils sont musclés, ils ont les abdos. Tout est bien. Mais après, c'est comme depuis toujours. Être un bon orateur, ça a des points positifs, comme ça a des points négatifs. Quand vous prenez un avocat, un bon avocat, c'est un bon menteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire, à partir du moment où tu es une personne, tu décides de prendre la parole, après, il faut avoir un peu je sais pas, il faut savoir écouter, dissocier, voir. Et bon, après ça relève de l'éducation, de plein de choses. Il faut savoir, mais tu peux faire semblant. Mais je pense qu'on va même loin. Pour moi, on reprend carrément que les réseaux sociaux, on crée une société de moutons. C'est juste qu'on est des moutons. Et c'est pour ça que sur les réseaux... Moi, je suis le berger, moi. Ok, il manquait le bâton de parole. Ce que je veux dire, c'est pour ça. Et sur les réseaux, en gros, c'est même pas que c'est une société de moutons. C'est que pour moi, les réseaux sociaux, c'est un monde. C'est une autre société. Excusez-moi. Oh là là, je vais me faire gronder. Les réseaux sociaux, c'est une société. Et c'est une société qui est régie par le match vu, par les grosses choses et par le bling-bling. Plus les gens vont dire que ce que tu dis est bon, plus l'autre va venir regarder, va dire ouais, j'aime trop ce qu'elle dit et tout. En plus, tu lui parles en privé, elle te répond et tout. Des fois, les gens m'écrivent et me disent, ils me parlent de trucs, je l'ai jamais vécu. Alors, honnêtement, c'est pas mon truc. Honnêtement, je peux rien te dire à part te soutenir. Donc oui, la réponse à tout ce qu'on vient de dire, surtout Benjamin, c'est que c'est une société de moutons. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Bah, bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Excusez-moi, attendez. Je suis pas d'accord. Est-ce que je peux juste lancer un truc et après tu repars. Moi je voulais lancer un autre truc, mais vas-y, lance. Ils vont que de lancer. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux sont à la fois le paradis et l'enfer des gens fragiles et vulnérables? Ah oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. J'aime vraiment ta veste. Merci. Non, elle est vraiment d'ailleurs. Vraiment canon. Merci. C'est une jeune créatrice qui fait ça. Bah voilà, tu vois, le paradis pour ces gens qui mettent leurs vêtements en avant et tout en pleine émission. Moi, je pense que oui, ça peut être le paradis entre guillemets, puisque quand t'as une grosse communauté, des gens qui t'adulent, qui t'aiment bien, bon bah c'est super et tout. Ça, on parle pas que suivre là. Il y a pas que ça. C'est pas le paradis ça, les gens qui t'adulent. Oui, mais il y a des gens qui aiment bien. C'est très grave. Qui aiment bien ça. Aduler, c'est très grave. Mais oui, mais il y a des gens qui aiment bien. Il y a des gens qui aiment bien ça. Il y en a qui sont dessus que pour ça. Voilà. Par contre, les compliments, quand on regarde, il y a quand même des suicides. Oui.
il se passe quand même des choses très graves par rapport aux réseaux sociaux. On a quand même du harcèlement. Beaucoup. Et pas que du harcèlement des petits jeunes à l'école, parce que là, c'est le harcèlement scolaire, on en parle. Alors que ça a toujours existé. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est un peu exacerbé parce que ça continue à la maison alors que c'était juste à l'école avant. Mais il y a des personnalités aussi qui se font harceler. Oui, mais à partir, en fait, les réseaux sociaux, c'est connu. En fait, il faut arrêter de dire les gens se font harceler. Oui, mais c'est mais en fait, il faut pas être sur les réseaux. Quand ça venait d'arriver les réseaux sociaux, je veux bien entendre ce discours parce qu'on connaissait pas trop, etc. Aujourd'hui, c'est connu. Sur les réseaux, si tu t'y mets, tu vas recevoir des insultes, des gens, etc. Tu le sais. Donc si tu y vas, c'est comme ça, il faut l'assumer. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est comme le sel sur le steak. Il en faut, mais pas trop. Voilà. Mais je te dis la vérité. Je rebondis sur ce que tu dis. Toi, par exemple, il y a une grosse polémique. Ouais. Tu vois, par rapport à quand t'es parti faire de la chirurgie. Ah, mais on en parle clairement. Ouais. Alors, on peut en parler. Moi, c'est à ce moment-là vraiment où moi je t'ai découvert. Ouais. Parce qu'on m'a envoyé des trucs, on m'a dit regarde ce qu'on est en train de faire à cette influenceuse. Alors là, tu m'as chauffé là. Non, je peux pas me faire ça en fin d'émission, c'est impossible. J'arrive pas à avoir la parole. Avant tu parles. J'ai un truc à rajouter. Je rajoute. Mais ça se voit pas. T'es une influenceuse. T'as 100K. Ouais. 300K sur Snap, s'il te plaît. 314. C'est pour ça les autres Snap. 314. Sur YouTube. Attends. Je sais pas exactement, mais si je regarde pas, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Je finis ma question. T'as 300K sur Snap. Tout à l'heure, je disais que bon nombre d'influenceurs influencent bon nombre de gens parce qu'ils sont en mode gourou, à foncer droit dans le mur, et d'autres à ce qui s'épanouissent, entre guillemets. J'adore ce que t'as Toi, merci. Quand t'as fait ton opération là, tu penses pas que t'as influencé des gens là? J'adore la question que vous me posez et je vais y répondre. Déjà, moi à la base, il faut savoir pourquoi je suis connue. J'ai été connue pas parce que, alors là, parce que les gens qui vont aller sur mon profil, ils vont voir qu'il y a écrit coach digital sur mon profil, d'accord? T'as mis coach? J'ai mis coach. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous me chauffez. Ça va changer, elle va mettre accompagnatrice. Depuis tout à l'heure, vous me changez et je ne vais pas changer. Non, et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu es en train de me chauffer, je suis à la mauvaise place. Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire, je me suis fait attaquer de toutes parts. Vas-y. Ok. On a gardé le meilleur pour la fin. Est-ce que tu n'es pas dangereuse? Alors, déjà, je vais répondre au coach. Le coach, ça va répondre à peu près à toutes les questions. Donc moi, déjà, j'ai été connue pourquoi? J'ai été connue parce que, comme on l'a dit sur les réseaux sociaux, la mode des réseaux, globalement, c'est quoi? C'est de montrer que tu vis bien, que tu es heureux. D'accord? Maintenant, le sens du bonheur, chacun le définit. Mais globalement, c'est ça que les gens montrent sur les réseaux sociaux. C'est que je suis heureuse, j'ai ma famille, c'est ça le but de la vie, et mes enfants sont beaux, etc. Ils sont bien habillés. Je généralise. Je te parle, là, j'enlève les marques et j'enlève sur les réseaux sociaux. Quand tu viens sur... Ouais, sinon je vais jamais finir. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu viens pas montrer que tu souffres. Tu viens pas montrer que tu es malheureux. Tu viens pas montrer que tu n'as pas d'argent, etc. T'as des gens qui pleurent. Maintenant, je te parle généralement et je parle de quand moi je suis arrivée en 2015, il n'y avait pas ça sur les réseaux sociaux. Moi, dans la communauté noire et même sur les réseaux sociaux en général, j'ai changé la donne et je me suis montrée telle que dans la vraie vie. Je vivais dans un foyer, dans un 9 mètres carrés et j'ai pris la décision de le montrer. Parce qu'à chaque fois que je me snappais, il y avait toujours des problématiques et je devais cacher, j'en avais marre et moi, dans ma personnalité, ça me dérangeait. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de le dire sur les réseaux et de montrer que voilà, je vis dans un foyer, dans un 9 mètres carrés. C'était l'époque Twitter, je me suis fait allumer sur Twitter. La communauté noire, parce que eux, ils disaient, il n'y a pas beaucoup d'influenceuses et regarde, toi, tu te montres comme ça et tu confirmes ce que les gens disent. Alors que moi, le message que j'ai voulu faire passer aux gens, c'est, je suis connue, je suis influenceuse, mais je ne suis pas riche en fait. Moi, à la base, je travaillais, j'allais dans les transports, je prenais les transports, je travaillais, etc. Et en fait, je vais vous montrer ma réalité parce que c'est ça, ok? Donc, je me suis fait insulter sur Twitter, mais je suis suivie par 300 000. Ça veut dire qu'il y en a, ils sont restés. Et ils ont aimé ce message-là. Et ils m'ont suivi parce qu'ils se sont dit, quand j'allume mon téléphone, je vois une fille qui vit la même vie que moi, je vis. Copine. Et en vrai, où je suis, c'est bon, je suis normale. Parce qu'aujourd'hui, leur normalité à eux, c'est les réseaux sociaux. Et comme il y a des gens qui montrent que la vie de luxe, etc., eux sont complexés dans leur vie de travailleur, entre guillemets. Donc ça, c'était pour répondre. Maintenant, le coach, je te réponds. Donc ça, là, je vous ai répondu à vous deux. Maintenant, le coach, où je te réponds. Non, ça tire. Maintenant, je réponds au coach. Je ne suis pas coach, je suis coach digital. Pourquoi? Comme je l'ai dit, je suis suivie depuis 2015. Depuis 2015, j'ai fait différents réseaux sociaux. J'ai commencé par Facebook. De Facebook, je suis venue à Snap. Aujourd'hui, je suis sur YouTube et Instagram. Donc, j'influence différentes personnes à différents niveaux. Donc oui, je suis coach parce que malgré moi, j'ai influencé des personnes. Je me suis montrée telle que j'étais. Ils se sont attachés à ce personnage-là. Et aujourd'hui, j'ai monté ma société, j'ai eu mon mari, j'ai eu mon enfant. Et donc, peut-être que je suis un modèle de réussite à mon niveau pour certaines personnes. Et ces personnes-là, ils me suivent en se disant, ah ouais, si Mia l'a fait, moi, je suis capable. Même si je subis ça actuellement, je suis capable. Je ne suis pas arrivée, mais à mon niveau, je suis bien.
Non, mais voilà. t'as pas dit coach développement personnel. Mais moi, je parle de moi. C'est-à-dire que tu viens pas modifier des choses. Oui, mais ça veut dire que. La psyché des oui, mais il y a des personnes qui pourraient dire tu n'es pas légitime de te dire coach digital juste parce que tu as snappé ta vie. Digital et coach développement personnel. Par rapport à ta chirurgie, quand tu as eu des critiques. Voilà, maintenant pour ma chirurgie. Tu l'as pris. Maintenant pour ma chirurgie. Parce que moi, je trouve que c'était. Non, pour ma chirurgie où on me demande si j'ai été dangereuse. Non, j'ai pas été dangereuse. Pourquoi? Parce que ma chirurgie, je n'ai pas snappé, je ne l'ai pas annoncé et c'est pour ça que ça a choqué justement parce que j'avais anticipé et j'avais filmé des snaps de moi à l'avance que je postais juste 2 minutes que je postais. Donc du coup, quand ma chirurgie je l'ai faite, je me suis montrée parce qu'en fait j'ai refait mon nez, c'est au milieu de mon visage, donc les gens allaient le voir. Et donc j'ai dû dire, on m'a posé la question, j'aurais pu mentir même si ça se voyait, mais j'ai décidé de dire oui et j'ai expliqué pourquoi je l'ai fait, même si je n'ai pas à me justifier. Et c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est que pourquoi en tant qu'influenceur, parce qu'on est suivi, parce qu'on montre notre vie, on doit se justifier sur tout ce qu'on fait, même sur les modifications de notre corps. C'est trop facile ce que je dis. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, Mia. Attends. T'as dit que c'est les règles du jeu. Voilà. C'est la même manière. 2 secondes. Voilà. Si tu prônes le bien-être, genre, il n'y a pas besoin de se modifier. Je prône pas ça. Je ne prône pas ça. C'est pas ce que je prône. Attends. Ouais. Ça brûle. Parce que moi, j'avais déjà regardé un peu tes stories. Bien sûr. Tu prônes le fait qu'il faut se sentir bien dans sa peau, tout ça. Exactement. Mais même si tu n'as jamais parlé du fait de pas faire forcément de la chirurgie, quelque part, implicitement, ça voulait dire vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien comme vous êtes. Et c'est la plus grosse critique que j'ai eue, oui. Et toi, je suis d'accord. Que tu l'aies faite, les gens ils se sont dit mais je suis contradictoire. Elle est en train de nous parler. C'est ça. Bien sûr, c'est ce que clairement ils se sont dit et je les comprends parce que t'entends coach et tu te dis bah un coach c'est celui qui prône le bien-être et qui prône la confiance en soi. Mais tu peux très bien faire de la chirurgie et avoir de la confiance en soi. C'est totalement faux et je trouve que c'est un raccourci que les gens prennent pour justement nous taper dessus parce que justement à la base ils ne trouvent pas légitime de dire coach. Ils se sont servis de ma chirurgie. Je mets des perruques les gars, je mets des faux ongles en fait, je mets des artifices. Donc on aurait pu très bien dire aussi tu ne t'acceptes pas parce que tu mets des perruques alors que tu as des magnifiques cheveux et en tant que noir justement le cheveu c'est une couronne, c'est réducteur et je suis pas d'accord, c'est raccourci. Est-ce que tu ne t'acceptes pas? Non, je m'accepte totalement. Et pour moi, c'est dans l'inconscient en fait que non, tu sais pourquoi je sais que je m'accepte parce que justement, tu sais pourquoi je sais que je m'accepte parce que j'ai eu une période où je m'acceptais pas. Et la période où je m'acceptais pas, c'était cette période en 2015 où j'étais malheureuse. Mais j'étais pas malheureuse. Moi, je pensais que parce que j'étais au foyer, j'étais malheureuse parce que je m'étais pas trouvée. Et là, depuis que je suis devenue Mia Mfumu sur internet, moi donner des conseils aux gens et leur dire d'être fort, même si parfois je me trompe. Mais au moment où je le dis dans un sens positif. Et là, je me sens utile en tant que personne sur la terre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression que quand j'allume mon téléphone, je fais du bien aux gens. Même si des fois je me trompe, et ben j'ai l'impression que je leur change quelque chose dans leur quotidien. Et donc à partir de ce moment-là, et ben j'ai fait mon travail. Donc peut-être que je vais me tromper comme un gourou, comme un imam, comme un pasteur qui donne des conseils, mais lui au moment où il le donne pour que t'as une chose positive qui t'arrive dans la vie. Et après des fois tu te trompes, c'est comme ça. On peut pas faire 100%. Mais il le donne avec une connaissance. Il a une connaissance derrière. C'est là où moi, quand je critiquais les coachs, alors ça c'est différent. Ouais, moi c'est digital, je l'ai bien précisé. Mais il y a certains trucs que tu ne peux pas faire sans avoir de connaissances. Et c'est là où tu dois t'arrêter et tu dois le renvoyer vers un... Est-ce qu'il faut que nous terminions cette émission? Alors moi j'ai une question. Ça finit vite, hein. Ça fait... Toujours ça finit vite. Il y a des émissions là. Ouais. Franchement, tous les week-ends je viens. Ah, c'est trop bien. J'ai juste une question, Mia. Du coup, à travers ce que tu dis, est-ce que tu penses que t'exprimer à travers les réseaux, pour toi, c'est un peu ta raison de vivre? Ouais, et c'est pour la problématique que moi, je sais qu'à laquelle je vais être confrontée, c'est qu'un jour, bah, tout a une fin. Ouais. Et le problème, c'est que quand ça va s'arrêter, c'est pas la reconnaissance des gens ou quand je me fais reconnaître dans la rue qui va me manquer, c'est le fait de pouvoir donner des conseils. Mais je l'ai anticipé puisque je suis une femme d'ambition. Et c'est pour ça que je suis en train de me former pour être officiellement une coach digitale, ouvrir mon cabinet et pouvoir recevoir ces personnes-là et que le virtuel devienne réel. Voilà. La fin. Ça, on est d'accord. Pour finir. Comment dire voilà, je finirai par 2 questions, mais on répond pas. Hein. Juste les pauses, c'est tout. Ouais. Et on parle toi, tu mets un trio comme ça. Par contre, elle est fait. On est un trio choc de ouf. Attendez, faut-il... Ça, c'est la question que je poserais. Faut-il être sophistiqué pour bien se sentir dans sa peau, pour le bien-être? C'est une question que je pose. Si sophistiqué, c'est être naturel. Je n'ai pas dit de répondre. Pardon. Ça brûle. Comment dire la valeur d'une personne dépend-elle de son nombre de followers? Pas du tout. Pas du tout. Non. Je termine en disant juste que tout à l'heure, tu parlais d'un capitalisme qu'on appelle un capitalisme de surveillance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en vérité, nous sommes des produits sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a des annonceurs. Il y a des annonceurs. Il y a des annonceurs qui payent, c'est-à-dire qui payent pour diffuser leur publicité. Et qu'en fait, là où nous pensons que c'est gratuit, c'est pas gratuit. C'est nous. Et en fait, ils payent pour diffuser leur publicité jusqu'à nous. Et c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des sociétés qui ont créé des
comment dire, des données, des données data, c'est-à-dire des données d'infos personnelles, bien sûr, qui récoltent, et c'est nous-mêmes qui leur fournissons toutes ces données-là. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on va sur les réseaux et qu'on rafraîchit notre page ici et ça, on tombe sur des choses qu'on a envie parce qu'on a été analysé. Ouais, carrément. On a été traqué, analysé. C'est-à-dire qu'au final, les réseaux sociaux sont une belle carotte. C'est un grand l'émission elle était trop bien. C'était trop stylé. Merci à vous, c'était le vieux père et le berger. Ouais. Par contre, ça a tiré. Toi, tu tires. À balles réelles. Toi, tu tires. Ah ouais. À balles réelles. En tout cas, merci à toutes. Merci à vous. Merci à vous. C'était trop bien. Moi, je fais la gentillesse entre les deux. Non, mais en vrai, Benjamin, c'est elle ma vraie go du débat. J'ai cru que c'était toi, mais pas du tout. Benjamin, t'es dans mon cœur. Les filles, merci. Merci à vous. Est-ce que rapidement, vous pouvez donner vos réseaux sociaux pour le coup? Miem Foumou, s'il vous plaît, il faut que je rentabilise. Moi, c'est Adjakr, HADJAKR. Et sinon, ma marque, c'est Sanya, SANY2A. Moi, c'est Maya la Mystérieuse, journaliste qui dérange et qui fait pas les choses comme tout le monde. Je suis là pour faire des lives et pour vous faire chier. Donc, Maya la Mystérieuse, Maya, je crois, là, Mystérieuse, et je fais des formations pour vous aider à prendre la parole en public. That's me, guys, that's me. Et ceux qui verront la vidéo, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre des commentaires, de liker. Soyez gentils avec moi. Attendez. Et dites ce que vous voulez, nous, on s'en fout des commentaires. Le vieux père et le berger, les tontons flingueurs, accompagnés de Madame Benjamin Veil. Quelle star, Benjamin. Merci, on peut l'applaudir. Ouais, vraiment.